Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Nous allons avoir cette deuxième présentation de la soirée qui sera un point de transition en fait. Et je vous invite à pouvoir prier et prendre la position qui convient avec moi. Alors que nous sommes arrivés à ces stades au Seigneur, nous leur montrer le peuple. Le diable, l'accusateur, a formé un groupe d'accusateurs sur la terre pour se lever contre les choses. Mais nous voulons apporter un peuple sauvé, un peuple justifié, un peuple qui passe derrière les Jésus, justifié aussi. Dieu, l'accusation du monde entier porte sur lui. Elle a compris cette transition et a décidé de passer sur le pont et tomber de l'autre côté. Soit béni de mon au nom de Jésus. Amen. 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 Le thème du séminaire, encore une fois, je vous le rappelle, c'est le message des trois anges. C'est un message que l'on trouve en Apocalypse 14, à partir du verset 6, où il est dit: « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, c'est-à-dire la vérité présente, la bonne nouvelle du salut en Jésus. Jésus, un sauveur de quoi? Il est un sauveur qui nous sauve du péché. Qu'est-ce que le péché? La transgression de la loi. De quelle loi s'agit-il? Des 10 commandements. Pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte: craignez Dieu. Autrement dit, respectez sa sainte volonté, inscrite dans les 10 commandements qu'il nous a communiqués et écrits de son propre doigt. Et donnez-lui gloire. Autrement dit, manifestez son caractère. Faites ce qui est juste et traitez convenablement votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, car l'heure de son jugement est venue. Ce jugement a commencé le 22 octobre 1844, date à partir de laquelle le jugement des morts a commencé et qui bientôt va s'étendre et passer des morts aux vivants. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Cela est une reprise qui est faite des paroles, de quelques paroles du 4e commandement du décalogue, à savoir le sabbat. Oui, le Seigneur nous invite ici à pouvoir revenir à l'observation du saint sabbat, ce qui montre que ce commandement-là, eh bien, va être un point controversé à la fin des temps. C'est véritablement ce qui, on pourrait dire, sépare le christianisme en deux camps et qui va le séparer en deux camps. Ça va être la question de l'observation du sabbat. Et un autre ange, verset 8, le suivit en disant. Donc, il y a un autre ange qui suit le premier. Le premier annonce son message à qui? Toute nation, tribu, langue et peuple. Donc, si le second le suit, c'est que lui aussi, il annonce son message à toute nation, tribu, langue et peuple, en disant: elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Bien-aimés, nous allons considérer le message du deuxième ange. Cette présentation, normalement, j'aurais dû la donner en 2 heures de temps. Et là, je vais fusionner 2 présentations pour présenter ce message en une seule heure. Le titre de ce message est « Elle est tombée, Babylone, et sortez du milieu d'elle. » Sortez du milieu de Babylone qui est tombée.
Tel est le titre de cette présentation. Le premier ange annonce l'évangile éternel. Le deuxième ange, quant à lui, eh bien, il, il, euh, il n'appelle pas à l'action en soi. Il annonce simplement un état de fait, à savoir que Babylone est tombée. Et oui, le premier ange appelle le monde à craindre Dieu, à lui donner gloire et à l'adorer comme étant le créateur du ciel et de la terre. Le troisième ange, quant à lui, met en garde contre l'adoration de la bête et de son image et contre la réception de sa marque. Ces deux messages sont des appels à l'action. Mais contrairement au premier et au troisième, le deuxième ange, ici, n'appelle pas à l'action. Il est simplement une déclaration de fait. Babylone est tombée. Du point de vue historique, ce message fut premièrement prêché par les adventistes millérites durant l'été de 1844 et fut appliqué aux églises qui rejetèrent le message du premier ange concernant le jugement, lequel est la raison pour laquelle les hommes doivent craindre Dieu et lui donner gloire. En d'autres termes, la prédication du jugement investigatif est une composante de l'évangile éternel. Et ceux qui ont prêché ce message pour la première fois lui ont toujours associé les paroles du verset 4 d'Apocalypse 18, où il est dit en Apocalypse 18 au verset 4, ce qui suit, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, à savoir de Babylone, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Il nous faut considérer maintenant ce message du deuxième ange, ainsi que son application. En effet, on nous parle de Babylone. On nous dit que Babylone est tombée. Qu'est-ce que Babylone? Dans la Bible, comme nous l'avons vu précédemment, une femme pure représente une église qui est qui n'est pas corrompue. En effet, en 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 2, il est dit ce qui suit. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Nous voyons ici que l'église de Corinthiens, Paul l'avait préparée pour qu'elle soit unie à Christ. D'accord? Il n'avait pas travaillé pour que ses croyants soient une prostituée, mais pour qu'ils soient une vierge chaste. Et donc, bien entendu, il va sans dire que une prostituée, dans la Bible, une prostituée symbolique, représente une église corrompue. Et ça, nous l'avons vu dans le livre de Jérémie, et on va le reprendre ici, et on va le lire en Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 1er. Jérémie 3, à partir du verset 1er, où il est dit, l'Éternel a dit, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'elle le quitte et se joint à un autre homme, retournera-t-il encore vers elle? Le pays même n'en serait-il pas vraiment souillé? Or, toi qui t'es prostitué à plusieurs amants, reviens à moi, dit l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde, où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur le chemin comme un arabe au désert et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta malice. Aussi les pluies ont-elles été retenues et il n'y a pas eu de pluie de l'arrière-saison. Et tu as eu le front d'une femme débauchée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, tu crieras vers moi. Mon père, tu es l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Voilà comment tu parles et tu fais le mal et tu l'accomplis. L'Éternel me dit dans les jours du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël, la rebelle? Elle est allée sur toutes les hautes montagnes et sous tout arbre vert et elle s'est prostituée. Lorsque le peuple d'Israël
adoraient des faux dieux, n'accomplissaient pas la volonté de Dieu en tant que peuple, le Seigneur comparait ce peuple-là, cette église-là, à une prostituée. En Apocalypse 14, verset 8, on nous dit, on nous parle justement de Babylone. De Babylone qui est une prostituée. Mais de qui s'agit-il ici? En Apocalypse 17, on apprend ce qui suit à partir du verset 1. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en me disant, viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sous les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent sur la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone, la grande, la mère des fornicateurs, des impudiques. Le texte original dit des prostituées, en fait. Parce que le terme qui est traduit ici par fornicateur dans ma version est au féminin. Et donc, la seule traduction possible et qui devrait être faite, c'est la mère des prostituées et des abominations de la terre. Notez ici que on nous parle de Babylone la grande, la mère. Qui dit mère dit qu'elle a des filles. Voyez-vous, Babylone n'est pas un prénom. En réalité, ici, dans le livre de l'Apocalypse, c'est un nom de famille. En effet, lorsqu'une prostituée a un enfant, le père n'est pas connu. Et donc, le nom que l'enfant va porter, c'est le nom de sa mère. Donc, question, en Apocalypse 14, verset 8, de qui parle-t-on? Parle-t-on de la mère ou parle-t-on des filles? Le livre de l'Apocalypse nous parle de ce qui se passe dans le ciel à partir du moment où Jésus-Christ est monté au ciel, mais aussi ce qui se passe sur la terre à partir du moment où Jésus-Christ est monté au ciel. Donc, cela couvre en fait toute la période de l'ère chrétienne. Quelle est l'Église quelle est l'Église chrétienne qui est la mère, la plus ancienne de tous et qui a apostasié, qui s'est en fait détourné de la parole de Dieu, qui a changé la loi de Dieu, qui a changé le sabbat, qui s'est mis à instaurer la Trinité dans le christianisme. Quelle est cette Église? Quelle Église est la mère des prostituées? L'Église catholique romaine, tout à fait. L'Église catholique romaine. Et si cela vous paraît surprenant, eh bien, il n'y a pas de quoi l'être, puisque en Apocalypse chapitre 2, au verset 20, on nous parle, et à partir du verset 18, on nous dit, Apocalypse 2, à partir du verset 18, on nous dit que écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire. Stop. Les 7 églises de l'Apocalypse sont les 7 périodes de temps de l'église chrétienne, en fait. Il ne s'agit pas de 7 églises littérales ou de 7 organisations, mais des 7 périodes de temps de l'église sous l'ère chrétienne. Et donc, l'église de Thyatire correspond au moment où, l'église catholique a commencé en fait ses persécutions. Et on nous dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à un cuivre très fin. Je connais tes œuvres, ta charité, ton mystère, ta foi et ta patience, et je sais que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai peu de choses contre toi.
c'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. De qui parle-t-on ici? De l'Église catholique. C'est d'elle dont on parle ici, en fait. Bien-aimé, la mère des prostituées n'est rien d'autre que l'Église catholique romaine. Et en disant cela, nous ne sommes pas en train d'attaquer des individus, mais nous parlons, comme le fait la Bible, d'un système. D'accord? Et Dieu a un message. Dieu a un message d'amour pour ceux qui sont dans ce système. On va le voir dans quelques instants. Mais alors, puisque l'Église catholique romaine est tombée bien avant 1844, puisque la sanctification du dimanche date de quand, en fait? Quand est-ce que Constantin a mis en place, sous la demande du pape, quand est-ce que le dimanche a été mis en place? En l'an 321. La Trinité, c'est dans ces mêmes eaux-là, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que la mer est tombée. Mais alors, pourquoi, après 1844, après la proclamation du message des trois anges, en 1844, pourquoi Dieu envoie un message pour dire que Babylone est tombée, en fait? La question qu'il faut se poser, c'est quelle Babylone est tombée à ce moment-là? Bien-aimé, le message du premier ange annonce l'évangile éternel. C'est une restauration de l'évangile dans sa pureté. Évangile qui avait été corrompu, en fait, par la mère des prostituées. Et voyez-vous, ce message a été prêché. Des gens l'ont accepté. Mais malheureusement, il y a de ceux qui ne l'ont pas accepté. Il y a de ceux qui ne l'ont pas accepté. Il y a des églises protestantes qui ont en fait rejeté l'évangile éternel, qui ont en fait rejeté la vérité présente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez eh bien, des églises qui observent le dimanche, parce qu'elles n'ont pas accepté ce message à compter de 1844, mais elles l'ont en fait combattu en réalité. Et donc, ce message concerne et s'adresse aux églises protestantes, qui sont en fait des filles de Babylone. Oui, les églises qui n'ont pas accepté l'évangile éternel, qui refusent de craindre Dieu en observant ses commandements et de lui donner gloire, et qui font fi de ce que Jésus-Christ est en train de faire à l'heure actuelle dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, eh bien, elles sont concernées par ce message. On nous dit que Babylone a abreuvé de son vin toutes les nations. De quoi s'agit-il en fait? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ce vin? En 1 Pierre, il est dit, 1 Pierre 1, à partir du verset 25 jusqu'au chapitre 2, verset 2, nous lisons que ce qui suit. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Ayant renoncé à toutes sortes de malices, de fraudes, de dissimulation, d'envie et de médisance, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Notez ici que les responsables de l'Église de Dieu, dont Pierre faisait partie, ils nourrissaient les nouveaux convertis, autrement dit les nouveaux-nés en Jésus. Comment? En leur donnant quoi? Quel liquide qu'il leur donnait à boire de manière symbolique? Du lait spirituel et pur. Autrement dit, il s'agissait d'un enseignement pur de la parole. D'un enseignement pur de la parole. Mais alors, si le lait spirituel pur représente l'enseignement pur de la parole, le vin qui enivre, il représente quoi alors? Je reprends. Si le lait représente l'enseignement pur de la parole, et quand un bébé boit du lait, il n'est pas ivre, hein? D'accord. Que représente alors le vin? Il quoi?
Oui, mais le vin représente quoi? Ça représente les prostituées. Mais non, puisque la prostituée représente l'église. Mais le vin représente quoi? Sachant que c'est l'église qui donne le vin. Quoi? Oui, mais c'est quoi qui rend ivre? Qu'est-ce que l'église donne qui rend ivre? L'enseignement corrompu. Voilà. Le lait représente l'enseignement pur. C'est ce qui est donné dans la véritable église. Le vin représente l'enseignement corrompu, en fait. D'accord? Qui est donné dans les églises de Babylone, que Dieu qualifie de Babylone. D'accord? Les églises qui ont rejeté le message du premier ange. Bien-aimés, nous avons, au travers de ce séminaire, considéré un certain nombre de choses. Et malheureusement, force est de constater que la majorité des églises dites chrétiennes sont des prostituées spirituelles. Force est de constater que la majorité des églises dites chrétiennes, eh bien, sont en train de dénivrer les habitants de la terre par leurs faux enseignements, que ce soit par rapport, et tous ces faux enseignements concernent l'un ou l'autre des 10 commandements. La majorité des églises chrétiennes ne sanctifient pas le sabbat du 7e jour, mais elles sanctifient le dimanche. En ce sens, elles sont en train de dénivrer leurs membres et les conduisent à pécher. Et voyez-vous, il y avait des gens qui sont entrés ivres dans le sanctuaire, les fils d'Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu subsister, en fait, en présence de Dieu. Ils n'ont pas pu subsister parce qu'ils étaient ivres. Les fausses doctrines, mes amis, vous empêchent de vous préparer pour rencontrer le souverain sacrificateur Jésus-Christ dans le ciel. Donc ne pensez pas que c'est une petite affaire que d'être membre d'une église qui enseigne de fausses doctrines, en fait. C'est une chose terrible qui vous empêche de vous préparer pour le retour de Jésus. Et Dieu envoie un message à cet égard pour nous le signaler, pour nous dire que ce n'est pas une petite chose. La majorité des églises ne sanctifient pas le vrai jour du repos, le sabbat du 7e jour. Vous avez aussi des églises qui, soi-disant, observent le jour du repos, le 7e jour, mais qui adorent une idole. Vous avez des églises qui, soi-disant, observent le sabbat, en théorie, elles le revendiquent, mais elles ne croient pas que Jésus-Christ est en train de faire l'expiation dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Est-ce que vous pensez en fait que l'Église de Dieu peut enseigner la Trinité et égarant ainsi les gens quant au premier et au deuxième commandement? Est-ce que vous pensez que l'Église de Dieu, vierge, elle peut enseigner aux gens qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel ou que Jésus-Christ n'est pas en train de faire l'expiation en fait? Bien-aimés, Dieu nous fait savoir que ces églises sont en train d'énivrer les habitants. Et j'aimerais que nous puissions voir quelque chose, c'est qu'en Apocalypse 14, verset 8, il est dit que elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Notez ça. En Apocalypse 14, verset 8, il est dit quoi? Elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. En Apocalypse 18, maintenant, verset 3, il y a un petit changement que beaucoup ne considèrent pas. Il est dit, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Est-ce que vous avez noté la différence qu'il y a entre Apocalypse 14, verset 8 et Apocalypse 18, verset 3? Eh bien, c'est qu'en Apocalypse 14, verset 8, il est dit qu'elle abreuve, c'est-à-dire que le bar est ouvert. Elle propose l'alcool. Tandis qu'en Apocalypse 18, verset 3,
toutes les nations ont bu. C'est-à-dire que tout le monde est venu et a bu des faux enseignements, en fait. Bien-aimés, nous vivons véritablement à cette époque où les nations sont ivres, les habitants de la terre sont ivres des faux enseignements de l'Église catholique romaine qui continue à être transmis par les églises protestantes. La sanctification du dimanche, l'immortalité de l'âme, à savoir que quand on meurt, on n'est pas vraiment mort. L'esprit continuerait à vivre. Beaucoup croient en ça, en fait. Ce qu'est le péché. Beaucoup croient que le péché, en fait, c'est ce que nous sommes. Et qu'au final de compte, on ne peut pas vraiment être sauvé, en fait, du péché. C'est à cause de qui ça? À cause de l'Église catholique qui enseigne l'Immaculée Conception. Et beaucoup d'églises protestantes le croient, en fait. La Trinité. Même des personnes qui observent le sabbat du 7e jour croient en la Trinité. Des personnes qui observent le sabbat du 7e jour ne croient pas qu'il y a un sanctuaire littéral dans le ciel, dans lequel se trouve un Dieu personnel, avec un Christ personnel, et que ce Christ personnel accomplit l'expiation finale. Oui, les habitants de la terre sont ivres des faux enseignements de la mère et de ses filles. Et là-dessus, vous pourriez vous dire, mais que faire? Que faire? Dieu nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu attend de vous en ce soir? Parce que si vous ne voulez pas savoir ce que Dieu attend de vous ce soir, ce n'est pas un problème. Vous pouvez prendre la porte et partir. Par contre, si vous voulez savoir ce que Dieu attend de son peuple, des, des, des hommes et des femmes qui ne veulent pas continuer à être dans Babylone, dans ce cas, je vous invite premièrement à mettre vos téléphones sous silencieux et deuxièmement à bien prêter attention. Mes amis, en Apocalypse 14, au verset 4, Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, à savoir de Babylone. Au verset 2, il dit que Babylone est tombée. Et au verset 4, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. La question est, comment sortir de Babylone? Est-ce que vous savez comment sortir de Babylone? Est-ce que vous savez comment quelqu'un qui est membre d'une église que Dieu qualifie de prostituée parce qu'elle ne respecte pas la loi de Dieu et enseigne de fausses doctrines, est-ce que vous savez comment ce croyant-là peut sortir de Babylone? Non, oui ou non? Oui? Comment? Faut avoir l'esprit en Dieu? OK? Mhm. OK? Proposition? OK. OK. Comment faire pour sortir de Babylone? En une phrase. En une phrase. Comment sortir de Babylone? Tout le monde a répondu. Et vous? Rejeter? OK. Vous savez, la réponse est dans la Bible. Je vous invite à abonder avec moi et avant de lire ce qu'on va lire là,
Gardez à l'esprit ce qu'il est dit ici, en fait, en Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Gardez ça à l'esprit et rendons-nous en acte 2, verset 38. Et il est dit ici, on va lire à partir du verset 36. On nous dit ici que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Qui est Jésus? Il est la vérité, n'est-ce pas? Il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque les Juifs ont crucifié Jésus, qu'est-ce qu'ils ont rejeté en fait? Ils ont rejeté la vérité en fait. Lorsque les églises protestantes ont rejeté le message du premier ange, elles ont crucifié Jésus en fait. Elles ont rejeté la vérité en fait. En rejetant la vérité, elles ont crucifié Jésus, tout comme les Juifs ont crucifié Jésus en fait. Vous comprenez ça? Verset 37. Et ayant entendu ces choses, les Juifs là à qui Pierre prêchait, ils furent touchés de componction en leur cœur. C'est-à-dire que ils ont été touchés en fait. Est-ce que, arrivé ici ce soir, à ce stade où nous en sommes, est-ce que votre cœur est touché en fait? De savoir que vous avez et vous êtes membre d'églises qui ont en fait crucifié le Christ en fait, en rejetant la vérité. Et ces gens-là qui avaient le cœur touché, notez ce qu'ils ont dit à Pierre. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Est-ce que ce soir, vous vous posez la même question en fait? Que devons-nous faire? Dis-le nous, car nos cœurs sont touchés en fait. Et nous voudrions bien savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour véritablement en fait ne plus être dans cet état. Notez ce que Pierre leur a dit, verset 38, acte 2, verset 38. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous, leur a-t-il dit. C'est la première chose qu'il leur a dit. Et après, il continue en disant, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Qu'est-ce que Pierre a dit à ces hommes? De se repentir et d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, en fait. Ces hommes-là, à qui il leur a dit ça, c'était des Juifs, en fait. Ils avaient été baptisés en Moïse, nous dit Paul en 1 Corinthiens 10, verset 4, en passant la mer Rouge. Ils observaient le sabbat. Mais voyez-vous, ils avaient crucifié la vérité, en fait. Ils avaient rejeté la vérité, en fait. Et notez ce qu'il est dit après, au verset 40. Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. À quoi cela nous fait-il penser? De quoi cette parole est-elle un écho en fait? Lorsque Pierre leur a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Bien-aimés, en manifestant leur repentance par le baptême, ces hommes étaient en train de se séparer des pervers qui avaient crucifié le Christ et qui étaient satisfaits d'avoir rejeté la vérité, en fait. Par leur baptême, ils scellaient leur repentance et se sauvaient de cette génération perverse. Et le verset 41 nous dit, ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, 3000 âmes furent ajoutées aux disciples.
Notez que ceux qui ont accepté le message, comment ils l'ont manifesté? Que dit le texte? Ils ont reçu de bon cœur et concrètement parlant, comment ils ont concrètement parlant manifesté qu'ils ont accepté le message? Verset 41. Qu'est-il dit? Ils ont été baptisés en fait. Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et ils doutaient encore. Après, Pierre leur a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Il les a exhortés et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été baptisés. Et notez que, après avoir été baptisés, le texte dit qu'ils ont été ajoutés aux disciples. C'est-à-dire, eh bien, au dernier verset, verset 47, le même verbe revient, ajouter, et cette fois-ci, on nous dit que le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église. Autrement dit, par le baptême, ils ont quitté en fait la synagogue de Satan pour devenir membres de la véritable Église en fait. Donc, cela confirme et nous apprend que le baptême est une porte non seulement de sortie, mais aussi de sortie des églises corrompues, mais aussi d'entrée dans la foi ainsi que la véritable Église. En Éphésiens 4, versets 1 à 6, il est dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps. Autrement dit, il n'y a qu'une seule église, en fait. Dieu n'a qu'une seule église. Dieu n'est pas un polygame, comme certaines personnes en Afrique le sont, en fait. Dieu n'est pas un polygame, en fait. Le Christ, c'est la tête. Et il n'a qu'un seul corps. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par vous tous et en vous tous. Notez que le seul baptême est lié au seul Seigneur, à la seule foi, le seul message, autrement dit, et au seul Dieu et Père de tous. Vous savez quoi? Lorsque vous êtes baptisé dans l'église catholique, dans les églises protestantes, et même dans l'église adventiste du 7e jour moderne d'aujourd'hui, eh bien, par votre baptême, vous embrassez le Dieu trinitaire, en fait. Un seul Dieu, deux points, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors que ici, Paul me dit que le seul baptême est lié à un seul Dieu et Père de tous. La doctrine de la Trinité est le point sur lequel toutes les églises du Conseil œcuménique s'associent en fait. C'est la doctrine sur laquelle se basent et sont d'accord toutes les églises qui sont dans l'œcuménisme. Et il faut savoir qu'en 1982, vous avez toutes les églises, l'église catholique, les églises protestantes, l'église adventiste moderne, etc., qui ont signé en fait le BEM, baptême, Eucharistie, ministère. En clair, elles reconnaissent que le baptême ayant été pratiqué dans telle église, eh bien, est valable pour toutes les autres églises, qu'ils participent à la même Eucharistie et que les ministres de cette église peuvent être aussi les ministres pour une autre église. Autrement dit, en résumé, le baptême de ces églises depuis 1982 est véritablement
un baptême qui est œcuménique, en fait. Bien-aimés, le Seigneur nous fait savoir ces choses. Et je sais que là-dessus, certains pourraient dire, oui, mais j'ai déjà été baptisé. On m'a déjà baptisé dans l'église protestante dans laquelle je suis. Et je n'ai pas été baptisé bébé. Oui, je n'ai pas fait comme le font les catholiques et par rapport à l'Immaculée Conception. Je n'ai pas été baptisé bébé. J'ai été baptisé à 18 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Rendons-nous en acte 19 et lisons à partir du verset 1. Acte 19 à partir du verset 1. Est-ce que la Bible nous parle du rebaptême? Si oui, lisons acte 19, verset 1 pour voir cela. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il leur dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors, Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, vous avez vu ça? Paul a rencontré 12 disciples. Ils étaient au nombre de 12, nous dit le verset 7. Ces gens-là avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Vous savez qui est-ce que Jean-Baptiste a baptisé? Il a baptisé Jésus, en fait. Mais il y a quelque chose, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés, donc on les a immergés dans l'eau, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et donc, Paul leur a fait comprendre qu'ils devaient être rebaptisés, en fait. J'aimerais vous poser une question ce soir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Alors, pour répondre à cette question, vous devriez me poser la question suivante. Mais pasteur, comment savoir si on a reçu le Saint-Esprit? Et là-dessus, je vais vous répondre. Rendons-nous en acte 5, verset 31. Acte 5, versets 31 et 32, où il nous est dit, Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Réponse, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé dans les églises dans lesquelles vous avez été baptisé? Je vais poser une deuxième question pour expliquer cette première question. Lorsque vous avez été baptisé dans l'église dans laquelle vous êtes membre aujourd'hui, est-ce qu'on vous a enseigné la loi de Dieu? Est-ce qu'on vous a instruit dans l'observation de la loi de Dieu, l'obéissance à Dieu, la crainte de Dieu? Le premier commandement, d'avoir un seul vrai Dieu, le Père. Deuxième commandement, de n'adorer que son image, lui seul. Et c'est la seule image que l'on peut adorer, c'est Jésus-Christ, pas d'autre. Ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Observer le sabbat du 7e jour. Honorer ses parents. Ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir, etc. Est-ce que vous avez vécu dans la crainte de Dieu? Autrement dit, est-ce qu'après avoir été baptisé, avoir reçu le baptême que vous avez reçu, est-ce que vous avez vécu une vie d'obéissance en conformité avec la loi de Dieu, en conformité avec les enseignements de l'évangile éternel que nous avons prêché en cette semaine? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Bien aimé, si ce n'est pas le cas, eh bien, la réponse est que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, en fait. Et Paul, à ceux qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils n'avaient pas, eh bien, obéi, eh bien, il leur a dit qu'ils
devraient être rebaptisés. Donc, c'est biblique, le rebaptême. Donc, les gens qui disent, oui, mais j'ai été baptisé, c'est un seul baptême, en fait. Dans ce cas, cela voudrait dire que les catholiques, quand on est baptisé catholique, ben c'est bon, on peut garder ce baptême-là, en fait. Ou que si on est baptisé dans une église qui observe le dimanche, et que une fois qu'on a été baptisé, on se met à observer le dimanche et puis à travailler le sabbat, eh bien, on n'a pas besoin d'être baptisé, en fait. Ou encore lorsqu'on adore un faux Dieu, en fait. Parce qu'on a vu que lorsqu'Israël, Israël qui était Israël, qui observait le sabbat, lorsqu'ils adoraient des faux dieux, Dieu leur disait que c'était une prostituée, en fait. Et aujourd'hui, vous avez des gens une église qui observe le sabbat et qui adore un faux Dieu, en fait. Une église qui observe le sabbat et qui ne sait même pas ce que Jésus-Christ fait dans le ciel exactement, en fait. Qui rejette le fait que Jésus-Christ fasse l'expiation finale, qui rejette qu'il y ait un sanctuaire littéral et qui adore une idole. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à sortir de Babylone. Et il nous dit une chose, Apocalypse 18, verset 4. Ce n'est pas une petite chose. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Si vous ne sortez pas des églises prostituées, des églises que Dieu appelle des prostituées, le Seigneur dit que vous participez à ses péchés, en fait. Dieu nous demande de n'avoir aucune part avec. Aucune part. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester membre, en fait. Est-ce qu'on peut être membre d'une prostituée? Dites-moi, peut-on être membre d'une prostituée? Hmm? Uh-huh. 1 Corinthiens 6, verset 15. 1 Corinthiens 6, verset 15. Cela est littéral, mais cela peut aussi être symbolique. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle? Bien aimé, à l'heure actuelle, Dieu dit que les églises qui ont rejeté le message de l'évangile éternel, il dit que ce sont des prostituées, en fait. Vous comprenez ça? Ça veut dire que si vous êtes membre de ces églises, vous êtes membre d'une prostituée, en fait. Et Dieu demande de sortir du milieu de Babylone, que ce soit la mère, que ce soit les filles, de sortir, de ne plus être membre de ces églises, en fait. Ma question est, quelle sera votre réponse ce soir? Quelle sera votre réponse? Votre cœur a-t-il été touché? Si oui, voulez-vous prendre la porte de sortie, qui est aussi la porte d'entrée dans la véritable foi et dans l'Église du Christ? Autrement dit, voulez-vous vous sauver de cette génération perverse? Voulez-vous manifester votre repentance? Voulez-vous être baptisé au nom de Jésus, comme l'a dit Pierre, afin que vos péchés soient effacés? Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce message. Tu nous fais savoir que les églises qui ont rejeté ta vérité sont des prostituées spirituelles. Et tu nous fais savoir qu'elles ont enivré les nations de la terre de
du vin de leur prostitution, de leurs faux enseignements. Et tu nous invites à pouvoir nous en séparer, à sortir du milieu d'elles, à ne pas en être des membres. Père Céleste, tu connais la situation de chacun d'entre nous ici. Tu connais la vie de chacun d'entre nous. Et nous te prions que nous puissions analyser notre situation dans la crainte de ton nom, que nous puissions réaliser que tu nous appelles avec amour. Tu nous dis, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Oui, c'est pour cela que nous qui nous reconnaissons comme ton peuple, nous voulons répondre à cet appel, car c'est l'appel, un appel d'amour, d'un Dieu d'amour qui désire sauver son peuple de ses péchés et le sauver aussi, eh bien, de systèmes religieux apostats qui, eh bien, égarent le monde entier au travers de leurs faux enseignements. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et touche les cœurs afin que la bonne décision soit prise pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre salut éternel. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Question? Si vous en avez, j'ai peut-être des réponses pour vous. N'hésitez pas. Oui. Mhm.
jusqu'à l'église adventiste du 7e jour et ces télévisions qui sont là, ils rejettent comme la parole de Dieu est complexe. Il faut accepter une certaine vérité jusqu'à un certain point et ne pas poursuivre. On ne devient membre de ces églises dans le baptême. Quand on me posait la question tout à l'heure, comment on devient membre de Babylone, la réponse, c'est le baptême. Il ne faut pas avoir quelqu'un qui nous demande de membre de l'église. Il te donne un enseignement. Si tu as ça, et puis il te baptise, tu deviens membre de l'église. Tu deviens membre de Babylone. Mais on nous a dit de nous rappeler verset 3, verset 4. Sortez du sang, le peuple de Dieu, merci, vous êtes le peuple de Dieu, sortez. Parce que la personne de la paix ne pas tomber. Sortez. Moi, je vous donne un commandement de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, nous fait que on avait dit ici que ceux qui suivent l'anneau, par le pierre, ils suivent l'anneau par une par un instant. Suivre l'anneau par une barre, suivre l'anneau, suivre cette vie, partout avec ce qui de façon progressive. Donc, de l'église catholique, c'est d'aller. Pour moi, c'est la parole de Dieu. C'est une édition dans le monde. Mais ça, on n'a pas laissé ensemble. On a l'église catholique. Mais, dans l'église catholique, c'est dans le signe transgresse le commandement de Dieu. Mais pour toutes ces choses-là, ça appartient à nous. C'est pas pour nous. Les hommes dans l'église. Où aller là-bas, il se prêche. Moi, il sort. Alors là, l'église, non, c'est qu'il va aller. Il faut aller à l'église protestante. Moi, c'est une dame aller. En vue là-bas, on voit que ceci ne se parle des différents. Parce que ne se pas le contraire. Non, non, on vient avec eux. On passe du temps. On sait un autre Dieu là, longtemps. Et on se rend aujourd'hui, il n'obéit pas au commandement. Puisque il regarde le commandement concernant l'adoration. En fait, Dieu est esprit, naturellement l'esprit. Et ceux qui l'adorent dans l'esprit est un. Dieu est esprit, et ça marche. Donc, nous devons aller dans la vérité. La pureté. Et le monde va envoyer que ce soit les églises qui attendent ce soit pas quand ce soit les adventistes aussi, ils ne se sont pas les premiers adventistes se sont séparés depuis le commencement jusqu'en 1849. Ils ont même écrit les principes.
Les églises adventistes modernes changeaient le principe pour suivre les églises. Et ils ont concrétisé ça en 1982. L'église ne fait plus la même. Il faut changer la doctrine. C'est pour cela que les principes qui ont été édités pour tirer le 1900, jusqu'à 1999, ces principes-là ont été suivis tout jusqu'à la d'ici. Et c'est tout. Donc, on est sorti de la place. C'est la régulation. Ils sont. Donc, nous devons sortir de là. On sort comme il est pas en train ici. On a ça, on est un peu dans le fond. C'est comme ça que les choses. C'est par le rapport que nous sommes en train de se dire. C'est par le rapport que nous sommes en train de se dire. C'est pourquoi celui-là, c'est l'appel demain. Si vous avez accepté le vérité de Dieu, c'est baptisé. Non, le vérité. Vous connaissez. Parce que depuis 2025, malgré tout ça, Jésus a ils sont faits sans frère. Amen. Merci, Raphaël. Alors, si vous avez des questions par rapport à la présentation sur sortez de la Babylone déchue ou de Babylone qui est tombée. Oui, devant, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'enseignement. Et il y a longtemps, comme a dit David, et il a dit en France, il a parti. Et nous avons sorti de Babylone. Il y a longtemps, il a cité au livret catholique, protestant, assemblée de Dieu, et toujours. Mais là, que nous avons les questions que je voulais poser, et j'ai toujours à partir de certains jours où les réunions où je dois rentrer pour découvrir mais plus de madame le nom. Et ça existe depuis quelle année? Et elle peut écrire des représentants ici, en Afrique, et où. Donc, c'est les questionnaires que nous voulons poser. Ok. Et alors, notre arrivée, il faut accéder. Voici le certificat de baptême que je remettrai demain à ceux qui ont été baptisés.
Et il y a le logo de l'église ASJH 1889. Autrement dit, l'église des chrétiens adventistes du 7e jour historique de 1889. Donc nous sommes les adventistes du 7e jour, mais organisés sur les principes fondamentaux historiques de l'église, ceux de 1889, ceux qui étaient en vigueur du vivant des pionniers adventistes, dont la messagère Ellen White elle-même, dont je parlerai demain. Et cette église est mondialement organisée. Elle est organisée depuis 2019 et entre 2019 et 2022 ou 2021, 3 conférences ont été organisées. Premièrement, la conférence des Philippines. Deuxièmement, la conférence de France, dont je suis le modérateur. Et troisièmement, la conférence des États-Unis d'Amérique. En début d'année 2023, nous avons organisé la conférence mondiale. Nous avons, et toute cette année, depuis juin, je voyage en Afrique. Il y a une église qui a été implantée au Gabon, une église qui a été implantée au Togo, une église qui a été implantée à Kinshasa, une église qui sera implantée ici, avec Raphaël que nous voulons comme ouvrier. Et une église sera aussi, Dieu voulant, implantée au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Dieu voulant aussi au Sénégal. Donc voilà, nous sommes en expansion au travers du monde entier. Mais moi, je parlerai de la francophonie puisque je suis le responsable de la conférence francophone qui, pour l'heure, regroupe tous les territoires francophones. Voilà. Pour des raisons administratives, tous les territoires sont regroupés sous la coupe de la conférence de France. Donc, je crois avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a un nom? Lequel est-ce? J'ai dit, est-ce que l'Église est représentée dans chaque pays? Et si c'est ici, c'est le cas? Oui, j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que ça vous va? Oui. OK. Et je t'invite justement à le lire, car on va avoir une petite discussion tout à l'heure avant de partir. Voilà, ce que vous faites, nous gérons aussi le publicateur. Vous voulez chercher aussi des arts, des identités comme vous faites, pour vous encourager. L'église ici, à la Conakry. Oui. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que il y a une église à Lola qui va être implantée et on va dire établie quand Raphaël va retourner à Lola. Donc, il aura cette responsabilité-là. Donc, il y aura toute une église qui sera organisée à Lola. D'accord? Voilà, Donc, et à Conakry, il y aura un travail aussi qui va se faire avec ceux qui seront à Conakry. Tout à fait. À Lola et à Conakry. Oui, tout à fait. Question? Oui. Alors, d'abord lui, et après vous, parce que c'est lui que j'ai vu en premier lever la main. Lui? Ah, d'accord. Ben lui d'abord, et après lui. D'accord, j'avais désolé. Je pensais que c'était lui le premier. Ouais, tu modères, vas-y. J'ai été ici, j'ai suivi avec la première est que depuis l'enseignement, je n'ai pas encore vu la place de la grâce. Pour placer la grâce. Après Jésus, ou avant Jésus. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de Fofana, Oui, qui ne vivait pas sous la grâce? oui, J'ai parlé de la grâce, non? oui, mais on parle plus de la loi que de la grâce. Le séminaire n'est pas encore fini, en fait. Demain, j'ai encore des prestations à donner. Et demain, je vais parler de la foi de Jésus, en fait. Et je me serais présenté ici, mais je n'avais pas tout le calendrier. Pendant qu'il a sorti de terrain avec le voilà pourquoi je suis pas le programme. Voilà.
Ok. Euh, il doit y avoir une repentance du péché pour être baptisé. Ça veut dire que on, il est possible d'être baptisé, mais il faut que il y ait, comme dit Jésus, avant de construire une maison, on doit d'abord s'asseoir, calculer la dépense pour savoir si on pourra terminer la maison. À côté de là où on vit, il y a un bâtiment que les gens ont construit, mais le bâtiment n'est pas fini en fait. Et ça se voit que ça fait des années puisque les briques ne sont, les parpaings ne sont plus gris, ils sont noirs. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs années en fait que le bâtiment est là. Lorsque l'on s'engage dans la vérité présente, sous le message des trois anges, on s'engage notamment à observer le sabbat. Ça veut dire que on doit, eh bien, parce qu'on aime Jésus et qu'on ne veut pas le crucifier à nouveau et qu'on ne veut pas en fait se moquer de sa grâce, eh bien, la personne qui s'engage par le baptême, elle s'engage par la grâce de Dieu en Jésus à ne plus transgresser sa loi et notamment à ne plus fouler au pied le sabbat. Donc, demain, vous avez dit que vous serez avec la Banque mondiale. Donc, en fait, vous allez en quelque part travailler. Oui, D'accord. Parce que ça, il faut savoir que ça, c'est pas en accord avec le sabbat, en fait. Ça veut dire que si vous êtes baptisé, en fait, vous ne pourrez plus faire ça, en fait. Parce que si vous le faites alors que vous êtes baptisé, en fait, vous péchez, en fait. Et là, du coup, vous prenez la grâce de Dieu en vain. Donc, euh, il faut, avant d'être baptisé, être au clair et accepter le message qui a été présenté et vivre ces choses. C'est pas quand on va être baptisé qu'on va se mettre à faire ces choses-là, mais c'est dès maintenant. Il y a une condition pour être baptisé. Jésus l'a dit en Matthieu 28, versets 19 et 20. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et après on les baptise. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit Jésus. Et pour être un disciple, il y a en fait des caractéristiques que je vais présenter maintenant, que je vais vous présenter. Premièrement, la première caractéristique du disciple, c'est que il, il nous est dit, Jean 8, verset 30 et 30 à 32, comme Jésus disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Autrement dit, il faut demeurer dans la parole de Jésus. Il faut persévérer dans l'enseignement qui a été donné. Deuxièmement, Jean 15, verset 8, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Portez du fruit. Fruit de quoi? Le fruit de la repentance, le fruit de l'esprit. Donc, on doit montrer par nos fruits, par notre vie, qu'on s'est repenti, sans quoi on ne peut pas être baptisé. Donc, c'est pour ça qu'il convient déjà d'observer le sabbat, en fait. Euh, Deuxièmement, Jean 13, verset 35, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce qu'il y a des conflits qu'on a avec des gens? Est-ce qu'on est en dispute, en contestation avec quelqu'un? Si oui, on ne peut pas être baptisé. On doit d'abord régler les problèmes qu'on a avec les gens, faire la paix. Et enfin, Luc 14, verset 26 jusqu'au verset 27 et 33. Si quelqu'un vient à moi, il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. On avait déjà vu ça, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Verset 33. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut pas être mon disciple. Autrement dit, on doit mettre tout le monde, toute chose à la deuxième, troisième place et laisser la première place pour Jésus. Soi-même, sa propre volonté n'est pas à la première place, mais c'est Jésus. Voilà les conditions pour être un disciple. Voilà les caractéristiques précisément d'un disciple. Et voilà les conditions pour être baptisé, en fait. J'espère que ça a pu répondre à la question. Oui.
deuxième partie de la question. Ici, nous invitons à sortir de Babylone. Mais puisque c'est une question de vie ou de mort, il faut vraiment sortir de Babylone. Comme là où on sort, il faut savoir celui qui voyage, qui connaît vraiment sa destination. Je ne sais pas à quel moment il va s'arrêter le voyage, parce qu'il connaît pas sa destination. Moi, dans une famille, je souhaiterais voir toutes les doctrines de l'Église. Parce que si vous avez toutes les doctrines, on peut voir depuis dans la Bible. En l'instant derrière, il recevait des paroles du cœur qui vérifient pourquoi si tout est fait. Et puis, celle-là, pour les bien dans le contexte, son étudiant la régie, on cherche la vérité, parce que c'est la vérité, nous allons continuer. Et nous sommes clairs, souvent, il va dire, non, c'est ici, dans le diable, dans les premiers, Continuez, continuez. Donc, parce que quand on parle de la divinité, la divinité, Silence, s'il vous plaît. parce qu'à travers la Bible, par le fond de la fausse doctrine, il y en a, vous avez énuméré beaucoup de fausses doctrines, et à savoir le faux jour d'observation, le dimanche, il y a également la doctrine de la Trinité, et bon, aussi d'autres. Mais quand on voit dans la Bible qu'il y a cette grande personne en Dieu, là, c'est la création, même dans Matthieu chapitre 28, verset 18, alors Jésus a dit à qui fait de nation possible, le baptiseur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigner à faire tout ce que vous avez. En ce moment-là, est-ce que à toi, on ne voit pas déjà de la divinité? Ok. Notre Église croit-elle qu'il y a un Père? Oui. Amen. Croit-elle qu'il y a un Fils? Oui. Amen. Croit-elle qu'il y a un Saint-Esprit? Oui. Amen. Par contre, nous ne croyons pas, parce que la Bible ne nous autorise pas à le croire, qu'il y a trois personnes en Dieu. Je précise, la Bible, aussi bien que l'inspiration, ne nous autorise pas à croire qu'il y a trois personnes en Dieu. Parce que Jésus-Christ, en Jean 17, verset 3, nous dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et il s'adresse au Père, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Paul, en 1 Corinthiens 8, verset 6, nous dit, il y a un seul Dieu, le Père, de qui procède toutes choses, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. À Timothée aussi, il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Père. Donc, en Dieu, il n'y a qu'une personne, et c'est le Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit est l'omniprésence de la divinité. Donc, j'ai du mal à voir comment on peut soutenir la Trinité avec la Bible, puisque la Bible n'a pas de place ou de fondement à donner à un tel enseignement
tel que celui que en Dieu, il y a trois personnes. Ça, c'est du spiritisme et du spiritualisme, plus précisément. Dieu est un être personnel. Il est un être personnel et c'est le Père. Et il a un fils, un Christ personnel, qui est son fils, littéral. C'est un Christ personnel, d'accord? Et le Saint-Esprit est l'omniprésence, le ministère par lequel la divinité est omniprésente. Quand Jésus-Christ était sur terre, c'est le Père qui, par son esprit, administrait ce ministère. C'est l'Esprit du Père qui était omniprésent. Et quand Jésus-Christ est ressuscité et monté au ciel, c'est lui qui a occupé ce ministère. Et de sorte que Paul a pu dire, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Donc, je ne sais pas si ça a pu répondre à votre question. Mais en tout cas, sachez aussi que nos doctrines sont présentes sur Internet, sur notre site Internet, asjh1889.fr, et qui est le site officiel de l'Église de France. Et vous avez les doctrines de notre Église, qui sont les doctrines historiques de l'Église, depuis qu'elle a été organisée, pour ainsi dire, jusqu'en 1931. C'est ces doctrines-là que les adventistes du sixième jour, auxquelles ils croyaient, ils adhéraient et qu'ils enseignaient. Et donc, lorsque le texte dit que le message du trois anges est prêché depuis 1844, voilà le message qui était annoncé, en fait. C'est le message qui vous a été prêché ce soir. Il n'y avait pas de Trinité dans l'enseignement des pionniers. Il n'y avait pas, en fait, de place pour ça et pour d'autres hérésies, en fait. Je ne sais pas si ça a pu vous aider ou répondre à vos questions. Le Saint-Esprit n'est pas une entité différente de Dieu le Père, mais c'est l'omniprésence de Dieu. C'est effectivement l'omniprésence de Dieu, tout à fait. Comme le dit le psaume 139, où fuirai-je loin de ta présence? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence? Si je vais au ciel, si voilà, si je vais par ici, tu y es, etc. En fait, on ne peut pas échapper à l'esprit de Dieu au Saint-Esprit, parce que, en fait, c'est par ce moyen que Dieu est présent. Donc, la raison pour laquelle on ne peut pas échapper à Dieu, c'est parce que par son esprit, il est partout présent. Donc, le Saint-Esprit et l'omniprésence de Dieu, c'est un ministère, c'est la présence de la divinité non corporelle. Le Saint-Esprit n'a pas de corps. Sous le trône, vous n'avez que Dieu et l'agneau qui sont assis. Il n'y a jamais un troisième qui est assis sur le trône, en fait. On ne voit jamais ça dans la Bible, en fait. Par contre, on sait que celui qui voulait être le troisième sur le trône, on sait que c'est Lucifer. Donc, il faut bien se poser la question, d'où vient la Trinité, en fait? Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable qui veut essayer d'être adoré sur terre après avoir échoué à se faire adorer au ciel? Donc, voilà. Parce que il y a je suis un peu perplexe parce que j'ai lu beaucoup de textes sur le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils. Je pense que Alors, juste une chose, sachez que dans la Bible et dans l'inspiration, vous allez trouver des textes qui nous parlent de Dieu le Père. Par contre, vous n'allez jamais trouver de textes qui nous parlent de Dieu le Fils et encore moins de Dieu le Saint-Esprit. Donc, si on veut être vraiment biblique, il nous faut arrêter de dire Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, puisque ce n'est pas biblique. Attention, je n'ai pas dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais l'expression Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça implique et signifie la Trinité, en fait. Et l'Écriture ne nous parle que de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Dieu est un être personnel. Et cette personne qui, à elle seule, et pour elle seule, est Dieu,
et n'a besoin de personne d'autre pour être Dieu, c'est le Père en fait. C'est lui l'être éternel, immortel, euh, duquel procède la vie. C'est de lui que procède le Christ, comme il l'a dit. Il est sorti du Père. Et donc, comme j'expliquais à quelqu'un, si nous croyons à la Trinité, d'accord? Donc, Dieu se compose de 3 personnes. OK. Donc, ça veut dire que s'il manque une de ces personnes, Dieu n'existe pas. D'accord. Donc, Jésus-Christ alors. Est-il mort sur la croix? Tous les trinitaires qui sont cohérents disent que non, en fait. Il n'est pas vraiment mort. Sauf qu'on a 30 textes qui nous disent que le Père a ressuscité Jésus, en fait. Et si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est mort, dans ce cas, c'est du spiritisme. Puisque nous serions en train de dire par là que, eh bien, un esprit peut vivre sans corps. Parce que les trinitaires disent que non, c'est que sa nature humaine qui est morte. Autrement dit, c'est son corps qui est mort, mais son esprit était encore en vie. Donc, au final de compte, cela fait des adventistes du 7e jour des spirites, puisqu'ils croiraient en fait, et ils sont obligés de croire que Jésus-Christ n'est pas mort, puisque Dieu est immortel. Il y a 2 choses que Dieu ne peut pas faire, c'est mourir et mentir. Donc, si on dit que Jésus-Christ est le 2e membre de la Trinité, donc du grand Dieu, d'accord, qui ne peut pas mourir, dans ce cas, à la croix, il n'est pas mort. Et donc, il a joué la comédie, et donc il aurait menti, en fait. Il aurait fait semblant de mourir. Donc, ça, c'est un mensonge. Alors, Jésus-Christ a constamment condamné les hypocrites, les pharisiens hypocrites. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Que signifie le mot grec hypocrite? Acteur, comédien, quelqu'un qui fait semblant, en fait. Bien aimé, Jésus-Christ n'a pas fait semblant de mourir. Il est vraiment mort, en fait. Il est vraiment mort. Et il y a 30 textes qui nous disent que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. En fait. Donc, la Trinité est vraiment en fait une pierre d'achoppement en fait pour l'Église adventiste du 7e jour et pour toutes les églises d'ailleurs, mais notamment pour l'Église adventiste du 7e jour parce que en fait, cela les condamne à tomber dans le spiritisme en fait. Voilà. Je comprends lorsque Jésus je vais vous envoyer Non, il a dit l'esprit de vérité. Au verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui est la vérité? Donc, c'est qui l'esprit de vérité? C'est l'esprit de qui? L'esprit de Jésus. Donc, il parlait de son esprit à lui, en fait. Autrement dit, il allait revenir à eux, mais sans son corps, mais uniquement par son esprit. C'est pour ça qu'au verset suivant, il dit, je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Galates 5, je crois. Galates 4 ou 5, je vous dis ça. C'est ça, Galates 4, verset 6. Il est dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Le consolateur vient du grec parakletos. C'est ce terme-là que Jean, dans son épîtres, traduit par avocat. Et qui est dans son évangile traduit par consolateur. Donc, l'esprit consolateur, c'est l'esprit de Jésus, en fait. C'est lui qui est le consolateur. Dieu envoie dans nos cœurs, aujourd'hui, l'esprit de son Fils. Sans son corps, exactement. Jésus lui-même est sans son corps, parfaitement dit. Et ça, malheureusement, les gens qui croient à la Trinité ne l'acceptent pas. Pour eux, l'esprit que l'on reçoit, c'est l'esprit d'un être séparé de Jésus, en fait, qui pense comme Jésus, mais qui n'est pas exactement Jésus. C'est un autre cerveau, pour ainsi dire, en fait, pour parler ainsi, voilà. Alors que ce n'est pas du tout ce que l'Écriture nous dit, en fait. Donc, la création, c'est Dieu le Père qui a dit ça, et il l'a dit à Jésus. Comment on le sait? Il suffit de lire Éphésiens 3, verset 9. On nous dit que Dieu a tout créé par Jésus. Colossiens 1, verset 15 aussi. On nous dit que c'est par Jésus que Dieu a créé.
Et Hébreux 1, verset 1 à 3, on nous dit aussi que Dieu a tout créé par Jésus. C'est Dieu le Père, c'est Dieu le Père qui a dit à Jésus, faisons l'homme à notre image. Il y a plusieurs textes bibliques dans la Bible qui le disent en fait. Aussi bien que Proverbe 30, verset 4, 3 et 4, où on nous dit, connais-tu son nom, connais-tu le nom de son fils? Donc, maintenant, après, quand tu fais l'esprit qui se moque dessus, parce que Genèse 1 me dit au commencement, Dieu vous a les cieux de la terre, les cieux de Dieu sont au-dessus des eaux. Dieu est présent partout par son esprit, en fait. Autrement dit, quand la terre était informée vide, C'était l'esprit du Père, l'esprit de Dieu, tout à fait, en fait. Dieu le Père. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est un ministère. Quand Jésus-Christ était sur la terre, nous savons de source sûre que c'était le Père qui avait son esprit qui était présent partout. Lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel, nous savons de source sûre que c'est lui qui désormais occupe ce ministère. Maintenant, avant la création, nous pouvons dire l'Esprit de Dieu tout simplement, mais je n'aurai pas le détail pour vous en fait. Mais c'est sûr que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que même lorsque c'est Jésus en fait qui occupe ce ministère, on peut quand même dire l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, il a la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui. C'est-à-dire qu'il pense exactement comme le Père. De sorte que lorsque nous recevons son Esprit, c'est comme si nous recevions l'Esprit de Dieu le Père en fait. On ne sent pas la différence. On ne perçoit pas la différence puisqu'il est l'image de Dieu en fait. Donc du coup, Dieu, il n'y a rien qui échappe à son regard. Il n'y a pas un coin de l'univers qui lui échappe. Et lorsque là où c'est informé vide, eh bien, Dieu, il le voit en fait. Rien n'échappe à son regard, même lorsque c'est informé vide en fait. Donc ce texte nous dit simplement que, si je résume de manière très très abrégée, quand notre terre était informée vide, Dieu, par son esprit, y était, d'accord? Autrement dit, il n'y a pas un coin de l'univers qui échappe à son regard. Voilà ce que ça veut nous dire ce texte-là. Même lorsque la terre était informée vide, cette partie de l'univers n'échappait pas au regard de Dieu. En fait. Yes. Pour les questions, je vais parce que jusqu'à c'est la vérité. Oui, moi, c'est très longtemps. C'est mon fils bien-aimé, à qui je mets mon affection. Et l'Esprit de Dieu qui descend sur lui. On a dit qui? Que dit le texte? L'Esprit de qui est descendu sur lui? L'Esprit de Dieu. Le texte dit l'Esprit de Dieu. Sur Jésus comme tout à fait. Et le Père fit entendre sa voix pour dire voici mon fils bien-aimé dans qui j'ai mis mon affection. Je ne sais pas, je ne sais pas les Encore une fois, je n'ai jamais nié qu'il y ait un Père, qu'il y ait un Fils et qu'il y ait un Saint-Esprit. Par contre, l'interprétation qu'on en fait et l'interprétation que le christianisme en général en fait, c'est ce que je conteste. Au baptême de Jésus, il nous est dit que l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe. Il n'y est pas dit que c'est une colombe qui est venue sur Jésus. Mais on nous dit que c'est premièrement l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas un esprit séparé de celui du Père. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Et cet Esprit de Dieu-là, il est descendu comme une colombe. Pardon? C'est-à-dire que les rayons de gloire qui émanent du Père ont pris la forme d'une colombe, en fait. Voilà. Donc, du coup, combien d'individus, d'êtres on avait présents là, en fait? Alors, Dieu était dans le ciel. Sa voix s'est fait entendre sur la terre. Et les rayons de sa gloire ont pris la forme d'une colombe. Dieu était personnellement dans le ciel. Jésus-Christ était dans l'eau. D'accord? Deux êtres. Les rayons du soleil, ce sont des individus.
Est-ce que la lumière qui émane, c'est un individu, en fait? Donc, lorsque les rayons de la gloire de Dieu ont pris la forme d'une colombe, est-ce que c'était un individu séparé de Dieu, en fait? Non, c'est pas un être. Mais justement, elle ne dit pas ça. Mais en fait, si vous voulez, vous m'avez dit que, vous m'avez laissé entendre que vous croyez en Dieu le Père, Dieu le Fils, et vous l'avez dit à demi-mot, Dieu le Saint-Esprit, en fait. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on vient dans ces discussions-là, euh, on essaye d'amener, en fait, que le Saint-Esprit est une troisième entité, ce que je n'ai jamais nié d'ailleurs. Mais vous devrez admettre que ce qui fait que l'on discute encore maintenant, c'est que vous pensez que le Saint-Esprit, c'est un être séparé du Père et du Fils, et moi, je ne le pense pas. Voilà. C'est pour ça qu'on discute encore, en fait. Sauf que vous devez admettre que le texte ne dit pas autre chose que c'est l'Esprit de Dieu. C'est son esprit à lui, en fait. Est-ce que en vous, combien d'individus qu'il y a? On prend un texte, prenons un texte. Prenons Daniel 2, verset 1er. Daniel 2, verset 1. Or, la seconde année du roi de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, et son esprit fut troublé, et son sommeil interrompu. Qu'est-ce que le texte dit? Que l'esprit de Nebuchadnezzar fut troublé. Question. Qui est-ce qui était troublé? Était-ce un autre individu que Nebuchadnezzar? Non, c'est Nebuchadnezzar. Pourtant, le texte dit que c'est son esprit qui fut troublé, en fait. Ah bon? Alors, effectivement, Dieu seul peut avoir son esprit qui est omniprésent. Par contre, ici, personne ne va dire que c'était quelqu'un d'autre que Nebuchadnezzar. Alors, pourquoi quand on dit l'esprit de Dieu, on a tout de suite envie de penser que c'est un autre individu que Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est pas la pensée de Dieu qui était là, mais c'était l'esprit, un autre esprit, en fait. C'est assez étrange, je trouve. Mais je pense que tout rentre dans l'ordre lorsque on comprend l'enseignement que Paul a voulu donner. En effet, en 1 Corinthiens 2, verset 11, il est dit ce qui suit. 1 Corinthiens 2, au verset 11, car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Est-ce que moi, là, je peux connaître ce qu'il y a dans votre tête? Non. Quel individu sur Terre peut savoir ce qu'il y a dans votre tête? Vous seul. C'est votre esprit qui sait ce qui se passe dans votre tête. Le texte continue. Je reprends le verset. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Paul lui-même fait une comparaison, en fait. Tout à l'heure, vous avez semblé ne pas être d'accord quand j'ai fait une comparaison entre l'esprit de l'homme, l'esprit de Nebuchadnezzar et l'esprit de Dieu. Mais pourtant, Paul lui-même le fait, en fait. Et il dit, de même qu'il n'y a que votre esprit qui sait ce qu'il y a en vous, de la même façon, il n'y a que l'esprit de Dieu qui sait ce qu'il y a en Dieu, en fait. Votre esprit est-il quelqu'un d'autre que vous? Non. C'est vous, c'est votre être intérieur. L'esprit de Dieu est-il quelqu'un séparé de Dieu? Non. C'est la pensée de Dieu, en fait. Maintenant, c'est ce que Paul a dit. C'est lui qui a fait la comparaison. Si vous voulez discuter avec Paul et dire qu'il s'est trompé en faisant ça, vous pouvez le faire. Mais dans ce cas, il va falloir déchirer beaucoup de pages dans la Bible aussi. Eh bien, sur le site ASJH 1889, lorsque vous cliquez sur une doctrine, on vous donne tous les versets bibliques qui vont avec. Et sur le site leres.org, vous avez les guides bibliques. Et en fait,
l'église ASJH 89, c'est basé sur le travail de guide d'études bibliques pour, eh bien, mettre des versets en dessous de chaque doctrine. Donc, vous allez les retrouver sur le site sans problème. Et nous avons aussi des enseignements relatifs à ce sujet. Donc, il vous suffit de chercher et taper la divinité ou Dieu le Père ou le Saint-Esprit. Et vous allez trouver nos enseignements sur nos chaînes YouTube. OK. Y a-t-il d'autres questions? Autre question? Question? N'hésitez pas, nous avons encore l'occasion de pouvoir poser des questions. Demain, nous allons aborder le message du troisième ange. Nous avons traité le message du deuxième ange en une seule heure. Parce que c'est le message le plus court, en fait. Et demain, nous allons traiter de la question de la marque de la bête, de la foi de Jésus et de l'esprit de prophétie. Je vous le dis d'avance pour que vous puissiez le savoir. Donc, ceux qui voulaient qu'on parle de la grâce, demain, on va en parler. Encore plus. Non, demain, il faut venir. Nous vous invitons à venir dès 9h. Soyez présents dès 9h. Nous, on va tout faire pour être à l'heure. Et nous avons 3 heures de... En tout cas, nous allons donner 3 présentations. Et on va rester manger ici. Donc, ramener à manger. Et après le repas, il y aura le baptême. Et après le baptême, on aura le souper du Seigneur. La Sainte Seine, autrement dit. Donc, on va faire le lavement des pieds. Et on va aussi prendre le repas du Seigneur. D'accord? Donc, demain, toute la journée, on va la faire ici. OK? Et dimanche aussi, on sera ici. Mais pour une autre raison, c'est pour parler d'organisation ecclésiale. D'accord? Donc, demain, vous êtes tous invités avec femmes, enfants, voisins, voisines, cousins, cousines, etc. Venez avec du monde pour passer la journée de sabbat avec nous. À partir de 9h, la première prédication va commencer. Donc, soyez présents avant. Nous-mêmes, on va tout faire pour être présents. Voilà, soyez présents à 8h45, comme ça, à 9h, on peut commencer la présentation, parce qu'il y a 3 messages à donner pour terminer. 3 messages pour... Attendez, est-ce que je raconte là? Attendez, j'avais dit quelque chose, mais oui, j'ai réussi à combiner mes messages. Donc, du coup, effectivement, contrairement à ce que j'avais dit hier, il n'y aura pas de message dans l'après-midi. Voilà. Par contre, il y aura effectivement un petit message avant le souper du Seigneur. D'accord? Mais ça va durer 5 minutes, 10 minutes maximum. Mais voilà, l'après-midi, c'est quoi le programme de demain après-midi? Baptême, communion fraternelle. D'accord? Autrement dit, cette Sainte Seine. OK? Et le programme se termine au coucher du soleil. Coucher du soleil, donc à 18h demain, on rentre chez soi. Voilà. Donc voilà, vous avez le programme. Donc demain, 8h45 ici, on commence à 9h. Jusqu'à entre chaque prédication, il y aura une pause de 15 minutes. Et à midi, on termine. De midi à 15h, on fait une pause, on mange ensemble. Et à 15h, on prend la direction d'un lieu pour le baptême. On revient, on a le souper du Seigneur. D'accord? C'est ce qui est marqué sur le flyer. OK. Eh bien, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à demain pour la suite du séminaire. Maranatha.
Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.